faire avancer sérieusement, qui peut faire que nous puissions imposer, qui peut faire que nos vies soient à l'aise, c'est bel et bien la bénédiction divine. Vous n'avez aucune idée de ce que la bénédiction peut faire. C'est cette bénédiction qui a fait partir David de la vie de la brousse où il était au palais. C'est cette bénédiction-là qui a fait que Jacob, qui a traversé le Jourdain avec un bâton, revenait avec des myriades et des myriades de brebis et de tous les troupeaux du monde. La bénédiction est très importante. La bénédiction est très très importante. Ils doivent réellement vivre quelque chose. Ils doivent expérimenter la bénédiction. Mais malheureusement, ça ne vient pas. Alors ça crée des frustrations. C'est pourquoi dans les églises, il y a des jalousies. Dans les églises, il y a des poisons. Dans les églises, il y a de la haine. Je me souviens de l'apôtre Jacques qui dit: pourquoi des querelles parmi vous? Pourquoi des querelles? Querelle, ce n'est pas makelele. Voilà. Et pourquoi maintenant makelele, les bruits entre vous? Et pourquoi les bruits et katienu? Il dit, c'est à cause du fait que vous manquez. Et il donne la raison. Il dit, pourquoi vous manquez? Il dit, puisque vous ne le demandez pas. Alors il a même. Il dit, quand bien même vous demandez, vous n'obtenez pas. Puisque vous demandez mal. Tous les combats qu'il y a entre les chrétiens, soit d'une même congrégation, soit d'une même paroisse, soit d'une même communauté, le combat vient d'où? La Bible dit que parmi les chrétiens, il y en a qui ont de bonnes vies, qui ont de bons habits, qui ont de belles maisons, les enfants fréquentent de belles écoles. D'autres n'en ont pas. Et la Bible dit que ceux-là qui n'en ont pas portent envie. Ils commencent à convoiter ceux-là qui en ont. Et la Bible dit que de cette convoitise-là naissent des combats, des querelles et des haines. Savez-vous qu'il y a des gens qui peuvent quitter l'église tout simplement puisque une amie avec qui il a grandi est en train de faire des prouesses sur le plan de la bénédiction divine, mais elle n'en a pas. Alors, comme elle est frustrée, elle préfère même quitter l'église. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent quitter l'église à cause du fait qu'un pasteur a acheté une voiture que eux ne supportent pas. Savez-vous qu'il y a des gens qui peuvent quitter l'église puisque la maman pasteur est allée mettre au monde au Suède. Et elle, donc pour eux, elle ne peut pas aller là-bas. Il faut qu'elle mette au monde à Sendwe. Comment elle est partie là-bas et elle quitte l'église?
Savez-vous qu'il y a des gens qui peuvent vous empoisonner tout simplement puisque votre mari vous a acheté une nouvelle voiture? Savez-vous que dans l'église ici, il y a des gens qui peuvent aller dire des choses dans ta belle famille pour qu'on te chasse, puisqu'ils ont remarqué que la belle famille te supporte et que ta vie est toujours en train de monter. Je vous dis, toutes ces choses peuvent arriver. Alors pour que nous ne soyons pas envieux, pour que nous ne soyons pas des méchants dans nos cœurs, il est préférable que nous soyons bénis. Mes amis, je ne dis pas que ceux-là qui ne sont pas bénis ne manifestent pas la jalousie, je ne dis pas ça. Mais quand nous sommes bénis, nous avons tendance à nous concentrer sur nous-mêmes. Nous ne voyons pas trop ce qui se passe chez le voisin. Tellement Dieu nous visite, tellement Dieu nous encadre. C'est pourquoi ce matin, il est très important que tu puisses me suivre. Aujourd'hui, je veux vous parler sur comment vivre la bénédiction divine. Vous qui êtes de la race des serviteurs chez nous, vous qui êtes des ouvriers et des ouvrières, je ne veux pas vous parler ici des ruses que font les hommes de Dieu pour avoir de l'argent. Je ne parle pas des ruses. Moi, je ne suis pas venu ici vous prêcher les ruses pour être béni. Les ruses, c'est quand vous allez dans une maison de quelqu'un, vous arrivez là-bas, vous les terrorisez avec des prophéties. Oh, dans cette télévision, il y a des démons. Donc nous allons délivrer ça. La personne prend la télévision, il te donne pour la délivrer. Après un mois, on retrouve ça dans ton salon. Ça s'appelle escroquerie. Ça s'appelle fourberie. Ça s'appelle vol. Moi, je ne te prêche pas des choses comme ça. Moi, je vais te montrer comment être béni par Dieu lui-même, sans ruse dans la bouche, sans fraude, sans mendicité diabolique, sans être Géasi. Restez seulement devant Dieu et laissez la bénédiction de Dieu vous toucher. Je veux vous dire que c'est possible. Moi qui suis devant vous, je suis fier. Et j'ai l'orgueil en Jésus de dire au monde entier que les bénédictions qui sont sur moi, je ne les ai jamais cherchées avec de fausses prophéties. Je n'ai jamais vendu mes prières. Depuis que je suis serviteur de Dieu sur la terre, je n'ai jamais demandé une offrande pour prier pour quelqu'un. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui manquent. Les gens croient en moi. Les gens croient en moi. Il y en a qui me considèrent même comme un petit Dieu dans certains endroits. Donc j'ai la possibilité aussi de les manipuler. Nous avons prié pour une famille ici. Cette famille est de Lubumbashi. La famille nous a amené 3 de ces garçons sorciers. Je ne parle pas de moi. Je parle de ce qu'eux-mêmes m'ont dit. Ils m'ont dit, nous avons fait le tour de toutes les églises. Nous n'avons jamais vu nos enfants être libérés. Pour la première
fois qu'ils ont été tous les trois délivrés, c'est ici à Kipush. Et le papa et la maman me disent ceci. Papa, nous pouvons te donner combien? Moi, je ne comprenais pas par cette question qu'est-ce qu'il voulait dire. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ont dit non. Puisque partout où nous sommes passés, là où on nous a demandé moins, c'était $200. Comme tu viens de les délivrer tous, est-ce que nous pouvons te donner $2000 puisqu'on a prévu ça? Est-ce que tu as $2000? Pour les mamans, elles peuvent se rappeler, il y a un couple, Et pour le moment, bon. Que Dieu me pardonne, il y a quoi dans ma détail. D'aller dans les détails. Je ne voulais pas, mais c'était pour qu'on ait chez maman Agnès ni couple qui c'est pour dire aux mamans qui participent à la délivrance de découvrir de quel couple il s'agit. Je leur ai dit jamais. Et d'ailleurs, je ne prendrai pas votre argent. Donc même si vous donnez une offrande de $20, je vais refuser. Ils ont dit non, non, pardonnez-nous, c'est ce que tout le monde fait. Ils sont partis. Vous me comprenez? Donc je suis en train de te prêcher l'évangile pur. Et je demande à tout celui qui travaille avec moi d'être comme moi. Je ne demande jamais de l'argent. Nous sommes allés à Kisangani avec les bas frères ici. Nous sommes allés avec eux à Kolwezi. Ils savent comment les gens viennent me chercher. À Kolwezi, ce sont des ministres provinciaux qui défilaient. Demandez au Bakapoya, demandez à tous les frères Fabrice ici. S'ils m'ont déjà vu moi demander l'argent. Alors, si toi tu as cette habitude là, je t'informe que tu n'as pas 10 ans dans les choses de Dieu. Les esprits là diaboliques qui avaient touché Géasi vont te toucher. Ils vont te détruire. Ici moi je parle de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même décide de me donner une voiture dans son cœur. Ça commence dans son cœur. Et Dieu concrétise cela sans que moi j'aie fait aucun effort, sans que j'aie menti, sans que j'aie manœuvré, sans que j'aie fait quoi que ce soit. Lorsque cette voiture passe du cœur de Dieu jusque dans mes mains, dans la Bible on appelle ça la bénédiction divine. Mais si c'est par terreur, moi je passe, j'attaque. Je dis à un couple, Dieu a dit, votre mari va mourir. Et la soeur commence à trembler. Qu'est-ce que nous allons faire? J'ajoute, Dieu dit donnez la voiture, sinon votre mari va mourir. Là tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu as ton vol, il est mauvais. Pourquoi? Parce que tu associes Dieu dans ton vol. Alors ma piko yako itakuwa kupita ya ula na ribaka lwake na kisu lwake anafuchamia mukisu, me wewe unafuchamia Mungu huku naiba bantu na jina ya Mungu. Seke wewe unamfanya Mungu mwenzako asosie mubwivi. Imaginez-vous juu yako baba Mungu anatokelea ku tribunal la première fois associé wa mubwivi ya papa prophète. Alors alors toi tu seras châtié plus que ceux-là qui volent avec des couteaux, avec des armes, parce que toi tu es en train d'associer Dieu dans ton vol et tu fais de Dieu
un associé de ton vol. Allons-y maintenant. Tuende sasa. Aujourd'hui c'est le jeûne, nous allons commencer le jeûne. Leo ni mafungo, tutaanza mafungo. Nous voulons apprendre Tunapenda comment la bénédiction de Dieu entre dans notre vie. namna gani baraka ya Mungu inaingia kwa maisha yetu. Je reformule encore. Mimi nasema tena. Comment nous pouvons entrer dans une bénédiction? Comment la bénédiction peut entrer dans notre vie et nous l'expérimentons? Namna gani baraka inaweza kuingia maisha yetu na tunaishi? Écoutez. Mushikie. Pour que la bénédiction se fasse voir dans nos vies, Tu baraka ionekane mu maisha yetu. nous avons d'abord besoin de comprendre Tunahitaji mbele kuelewa quels sont les pouvoirs ni mauwezo kani détenteurs de la bénédiction. ile inekalaka na baraka. Quelles sont les personnes Ni batu kani à qui Dieu a donné le pouvoir de bénir? bale Mungu alikaburia uwezo ya kubariki. À ce propos, je me répète un peu puisqu'on avait déjà vu ça. Pale mimi nasema njoo tukasha kuona ile. Quand vous lisez dans la Bible, Kama nasoma Biblia, vous allez voir que selon Galates chapitre 6 verset 3, utaelewa kwamba Mgalatia sura ya 6 kisari ya 3, non verset 7, kisari ya 7, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ce que l'on sème, Ile unaotesha on le récolte. utaivuna. En vertu de cette parole-là, Kutokea ile misemo, nous comprenons que toute personne peut bénir ou maudire une personne. tunaelewa kwamba mtu yote anaweza kubariki wala kulaani mtu. Vous me comprenez? Unanielewa? Nous disons que toute personne peut bénir. Mtu yote anaweza kubariki, Il peut maudire. anaweza kulaani. Tout simplement puisque la Bible dit Yo juu tu Biblia inasema que ce qu'un homme aura semé, kile mtu anaotesha il va le récolter. ataivuna. Ça signifie quoi? Ni kusema nini? Un jeune garçon, Kijana moja il va mentir à une jeune fille. anaenda kulanda kijakazi, Une jeune fille qui a 17 ans. ule kijakazi wa miaka 17, Le garçon lui dit, ule kijana anamonesha, je viens te fiancer. mimi nakuya kukuchumbia, Je vais te prendre en mariage. kuoa. La fille accepte. Dada ni chika, Et le garçon l'engrosse. kijana namupa mimba, Et puis il fuit. kisha nakimbia. Mes amis, Wapendwa, cette fille-là, ule kijakazi si poussée par l'orgueil ou par la colère, kama nasukumwa na wakasirani, il maudit le garçon. analaani ule kijana, Ça va toucher le garçon. itabamba ule kijana, Ça le touchera pourquoi? itamugusa njuu ya nini? Non pas que la fille a le pouvoir. Hapana, se tu dada ule kuna uwezo, Et ça le touchera itamubamba. puisque la Bible dit Biblia inasema ce que l'on sème, ile unaotesha c'est ce qu'on va récolter. ndio ile utavuna. Vous comprenez que Unaelewa kwamba du point de vue de lâcher la bénédiction sur quelqu'un, ule mkusitutuma baraka pa mutu, tout le monde peut lâcher la bénédiction. mutu yote anaweza kutuma baraka, Pourvu que ça réponde à ce principe qui dit ile heshimie kanuni ile inasema ce qu'un homme aura semé, kila mtu ile mtu aliotesha le moissonnera ou récoltera. ataivuna. Alors, à ce niveau-là, Pa ile fazi tout le monde peut bénir, tout le monde peut maudire. mtu yote anaweza kubariki, mtu yote anaweza kulaani. Mais dans la Bible, Lakini mbiblia tout le monde n'a pas le pouvoir de bénir. bantu bote hapana na uwezo ya kubariki. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez la différence? Munaelewa chanisho? Je dis ceci. Ninasema hivi, De par la règle générale, kufuatana na kanuni ya batu yote. la règle générale dit quoi? Kanuni ya batu yote nasema nini? Ce qu'un homme aura semé, Kile mtu anaotesha il va faire quoi? ataivuna. Voilà. Il va récolter. Atavuna. Il va moissonner. Ataivuna. Alors, en vertu de cette phrase-là, Pitia ile misemo, si vous commettez une bêtise, kama unafanya kosa, quelqu'un peut vous maudire, mtu anaweza kulaani, et si vous faites quelque chose de bien, na kwa unafanya kitu kizuri, quelqu'un peut vous bénir. mtu anaweza kukubariki. Mais il n'a pas le pouvoir, écoutez bien, Ushikie mzuri, ashina na uwezo sur la terre, pa dunia il n'y a que deux catégories de personnes kukupa aina ya watu wawili à qui Dieu a donné le pouvoir, le mandat de bénir et de maudire.
Bale Mungu alikabria uwezo ya kubariki na kulaani. Sur toute la terre. Pa dunia yote mzima. Il n'y en a que deux. Kukupaka aina mbili. Et ce ne sont pas les présidents de la République. Haiko presidenti wa inchi. Ce ne sont pas des ministres. Haiko ba ministre. Il n'y a que deux catégories de personnes. Paka aina mbili ya watu. À qui Dieu a donné le pouvoir. Bale Mungu alikabria uwezo. Le mandat. Mandat. De bénir. Ya kubariki. Et de maudire. Na ya kulaani. La première catégorie c'est qui? Aina ya kwanza ni nani? Qu'on nous lise dans la Bible. Batusomee Biblia. Première catégorie. Aina ya kwanza. Ephésiens chapitre 6. Wa Efeso sura ya 6. Verset 12. Kisari ya 12. Batusomee. Ephésiens. Wa Efeso. Dans cette église, c'est quoi finalement? Bon, ouais. Amen. Amen. Prenez encore Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 3. Ephésiens 6. Restez debout. C'est 1er à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement où on a attaché une promesse. Mettez-vous. C'est la première catégorie. Mes amis, si vous voulez être bénis, ce ne sont pas les maîtresses, les maîtres, les instituteurs ou les ministres, toutes les autorités que vous connaissez qui ont la charge de nous bénir. Aiko ba mwalimu, ba naume bala banamuke, ba ministre, ba leboti bana mwezo beko na uwezaji ya kutubariki. La première personne mutu wa kwanza sur la terre pa dunia à qui Dieu a donné non seulement le pouvoir mais aussi le mandat, le plein mandat de bénir, ce sont les parents biologiques. Bale Mungu alikabria uwezo ya kubariki ni bazazi bale barikuzala. Les parents biologiques. Bazazi bale barikuzala. Je ne parle pas de père spirituel. Mishi seme baba wa kiroho. Et encore, ce que vous appelez père spirituel, il faut qu'il soit réellement père spirituel. Na ule munaita baba wa kiroho inabidi akwe baba wa kiroho wa bia kweli. Il n'y a pas sur la terre hakuna pa dunia un canal par excellence njia ile inakuwa ya mzuri kabisa capable de te transmettre la bénédiction ile inaweza kutumbukizia baraka que ton père et ta mère isipokuwa baba yako na mama yako bale bali kuzala. Dieu n'a pas d'autres personnes sur la terre Mungu ashina na batu bengine pa dunia par lequel il va passer pour te bénir. Kule atapitia ndio kukubariki. La première personne indiquée. Mutu wa kwanza ule. La première personne référentielle. Mutu wa kwanza par laquelle Dieu doit passer pour te bénir. Pale Mungu atapitia ndio kukubariki. C'est ton père et ta mère. Ni baba yako na mama yako. Dieu connaissant la puissance qu'il a donné à ces deux personnes là. Mungu mwenye kujua uwezo le kabla kwa batu bawili. Dieu connaissant le pouvoir qu'il a donné à ces deux personnes là. Mungu mwenye kujua ule uwezo le kabla kwa batu bawili. Écoutez ce qu'il a dit dans la Bible. Il a dit enfant. Obéissez à vos parents. Muti wazazi wenu. Vous les enfants. Écoutez vos parents. Mushikie bazazi yenu. Et puis honorez-les en tout. Mubeshimu muyote. Afin que vous soyez heureux.
Donc pour tous les enfants qui vivent sur la terre, la meilleure façon d'être heureux, ce n'est pas d'abord de jouer PMU. Ce n'est pas d'aller à la permanence. Ce n'est pas de prendre les Bibles de ton pasteur. La meilleure façon de devenir heureux sur la terre, la Bible dit nous devons honorer les parents. Non seulement les honorer, mais les obéir aux parents. C'est une bêtise grave. Vous savez, l'église du Congo a fait une bêtise. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi quand quelqu'un commence à prier, il doit devenir impoli envers ses parents. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi chaque fois que quelqu'un devient chrétien, il doit ipso facto entrer en guerre avec... D'un côté je comprends. Tu peux avoir des révélations sur l'état de tes parents. Peut-être quand tu ne priais pas, tu ne connaissais pas ce qu'ils sont réellement. Mais quand tu as sa prière, tes yeux se sont ouverts. Peut-être Dieu t'a révélé de la sorcellerie chez les parents. Mais retenez ceci. Dans la Bible, on ne nous dit pas enfants obéissez aux parents qui n'ont pas la sorcellerie. On ne nous dit pas obéissez uniquement aux parents qui n'ont pas la sorcellerie. Dans la Bible, on nous dit obéissez à vos parents. Il peut être sorcier. Il peut être, je ne sais pas, magicien. Je reconnais, il peut être dans le mal. Mais ça ne t'empêche pas toi à rester obéissant envers tes parents. Parce que tu n'as aucune idée de ce que c'est un parent. Moi je vois des gens qui répondent à leurs parents. Une jeune fille, son père est en train de lui dire, je trouve que tes fréquentations avec ce garçon-là peuvent t'écouter cher. Elle répond en swahili en disant, est-ce que c'est toi qui me prendras en mariage? Mes amis, un parent, même s'il ne dit rien, même s'il ne dit rien sur ce que toi tu viens de faire comme bêtise, ce n'est pas le fait qu'il soit calme qui peut empêcher que tu sois maudit. Regardez quand Ruben est allé coucher avec la femme de son père. Que dit la Bible? Qu'on informa Jacob que Ruben était monté sur son lit. Mais vous savez ce que la Bible dit? Jacob garda le silence. Jacob n'a jamais sorti une phrase. La Bible dit que depuis ce jour-là, il a gardé silence. Mais qui a utilisé le silence de Jacob pour l'épauler, pour punir Ruben? La parole de Dieu. Lui-même, il sait que cet enfant vient de faire une bêtise. Il y a des gens ici qui ont été maudits par un silence des parents. Un parent vient, on lui dit que tu as couché avec ta petite soeur. C'est un fait grave. Mais pas que ton père n'a rien dit. Il est entré dans la chambre. Toi là tu restes, tu trembles. Il ne te demande rien. Et
il est resté silencieux. Anekala kimya. Tu as quitté même le Kasai. Unatoka ta ku Kasai. Tu es venu au Katanga. Unakuwa na huku Katanga. Ton père ne t'a jamais posé la question sur ce que tu avais fait sur ta petite soeur. Baba yako shablo kuuliza kata siku moja ile ulifanya muloko yako. Maintenant, regarde ce qui arrive. Zangara kile kunafika. Chaque fois que tu veux te marier ici, Mara yote unapenda kuoa huko. au Katanga, Huku Katanga. ça commence toujours bien. Dinaanza paka mzuri. Pour finir, Njoo kuisha. ta soi-disant fiancée, Ufiancé wako ule. qu'une personne et puis elle part. Anazala na mtu analala na mtu mwingine kisha naye. Tu rechanges, tu prends une autre. Unabadilisha unabeba Vous mwingine. commencez les fiançailles. Unaanza Tu mambuchumba. donnes même la dot. Unapeleka na mari. Mais ça finit mal. Inaisha tena mubaya. Tu vois que dans la famille, on ne t'a pas maudit. Mujama abakula. Personne n'a sorti une phrase. Hakuna hata mtu maritosha misemo. Oui, avait fait. Sasa vile bila ulifanya. Touche à l'autorité. Inagusa kwa mamlaka. L'autorité parentale. Mamlaka ya bazazi. Puisque ce que tu as, c'est la bêtise que tu as faite, Jukosa ile ulifanya. a touché à l'honneur de tes parents. Inagusa heshima ya bazazi yako. Quand bien même tes parents sont restés calmes, Hata vile bazazi yako balibakia kimya. la loi de la malédiction est entrée en jeu. Sheria la ane ya laana inaingia mtendo. Pourquoi? Puisque tu as touché les cœurs des parents. Ju uligusa moyo ya bazazi. La Bible dit que Jacob l'a appris et il eut du mal. Biblia inasema Yakobo akajulishwa na akashikia mubaya. Quel est le mal que tu as laissé dans le cœur de ton père? Ni bubaya kanibule uliacha mumoyo ya bazazi yako. Quel est le mal que tu as laissé dans le cœur de ta mère? Ni bubaya kani uliacha mumoyo ya mama yako. Il y a des jeunes filles dans cette Uko église babija kazi mukanisa huko. qui se sont déjà disputées un seul homme avec leur maman. Bashaku bebaka bwana moya na mama yabo. Ils se sont déjà disputés Banesha kufia bwana moya avec leur maman. na mama yabo. Avec des phrases telles que Na misemo kama wewe ukize unyache bwana yangu. toi tu es vieille, laisse mon mari. Ta maman humiliée, Mama yako mwenye kushusha heshima elle s'est retirée. anajikokota. Elle n'a rien dit, hein, Asikuseme kitu. mais elle a du mal dans son cœur. Lakini iko na huzuni moyoni. Souvenez-vous que plus tard, Mkumbuke mashiku mbele. Ruben a voulu être béni. Rubeni alipenda kubarikiwa. Le mal qu'il avait causé à son Lakini père bubaya bula alifanyishiaka baba yake. a fini par le récupérer. Ilifika paka mukumupata. Frère, on ne joue pas avec les parents. Nduku abachezake na bazazi. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi. c'est lui qui méprise son père, Ula na beula baba yake. sa lampe s'éteindra. Mwangazo yake itashimika. Non, sa lampe, Nuru yake. Taa yake s'éteindra. itajimika. Il y a des gens ici Kuko batu hapa. dont la lampe Jubali taa s'est déjà éteinte. inisha kujimika. Tu n'as pas remarqué dans ta vie? Aone mu maisha yako. Depuis tout le mubambaka babako hivi, Depuis que tu avais tenu ton père dans la chemise, buto inaluka na le kuluka, bouton a sauté, anaria paka hivi, il a regardé, unanibamba. dit tu m'as touché. Alinda kulala. Accent. C'est Il tout est ce qu'il allé a- dormir. C'est tout ce qu'il avait dit, hein? Jojo te qu'il a resema. Angalia vie yako. Regarde maintenant ta vie. Angalia vie. Regarde ta vie. La Bible dit Biblia inasema c'est lui ule qui méprise son père. anabeula baba yake. Sa lampe Taa yake s'éteindra. itajimika. Dans notre vie, Mu maisha yetu nous avons des lampes. tuko na mataa. Et cette lampe-là, Na ile taa c'est Dieu lui-même ni Mungu ye qui mwenyewe met ça dans nos vies. anawekaka maisha yetu. Mais pour que ça brille, Juu iwaki ça continue à ouvrir des voies. iendelee kufungula manjia. Il faudrait que l'enfant soit en bonne relation avec les parents. Inabidi mtoto akwe muhusiano mzuri na Il bazazi. n'y a pas une mauvaise chose que d'être en conflit avec les parents. Hakuna kitu kibaya ki kwanza kuya mpikana vita na bazazi. Aucun chrétien dans cette église, Hakuna mkristo hata mwa mkanisa huu. quels que soient les prophètes que nous pouvons appeler, Ingawa nabii ule tunaweza kuita. quelles que soient les prières que nous allons faire, Ingawa malombi ile tunaweza kufanya. aucun chrétien dans cette église Hakuna mkristo hata mwa mkanisa qui est en conflit avec ses parents ule kwa mpinganisho na bazazi ne peut avancer. anaweza kusonga mbele. Ce que les pasteurs vous disent là, Ile bapastori bananioneshaka. ah, umstole kwa ikala tuku permanence tutakuchunga.
Oh, oublie-le seulement, viens à la permanence où nous allons te garder. Le pasteur te ment. Ce sont les pasteurs qui veulent vous contrôler. C'est eux qui vous demandent de vous révolter contre les parents. Mais vous verrez là que nous allons. Vous allez souffrir. Le pasteur, lui, il est en bonne relation avec son père. Mais il la rébellion contre les parents. Tu vas souffrir. Écoutez, la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Afin que tu sois heureux. 3. La Bible dit qu'à ce commandement-là est attachée une promesse. Et quelle est la promesse? La richesse et la longue vie. Regardez. Tous ceux-là, tous les enfants qui percent, ce sont ces enfants-là que les parents ont beaucoup aimés. Chez nous, nous sommes nés à 10. Nous sommes nés à 10. Nous allons quoi à Kumi, Kwetu. Il y a un enfant que papa aimait beaucoup. Beaucoup, je vous dis. Nous tous, nous le savions. Nous savons que nous tous, nous sommes les enfants de papa Kayembe. Mais nous voyons son cœur était attaché à un seul enfant. Notre aîné. Vous connaissez la conséquence? Il n'a jamais échoué à l'école. Il y a 5 sur 5 dans l'école primaire, ingénieur, Bilakushin. Lui, il est parti de l'école primaire jusqu'à l'université sans reprendre. Écoutez, quand il a fini ses études, 3 fois PDG. Il a été 3 fois président délégué général. PDG ou office de route. PDG de l'OFIDA et de l'office de route. PDG ou voirie, office OVD. PDG de l'OVD. Il était toujours PDG. Parce que mon père, tu ne peux pas causer 5 minutes avec lui sans qu'il ne cite son fils là. Mon anaclé. Parce que son cœur était là. Et le cœur là, ça a fait que la vie de notre anaclé puisse s'épanouir. Lui aussi, il avait le cœur comme celui de papa. C'est des gens ouverts. Nous tous, nous sommes passés par ses mains. Nous avons eu les Minerval chez lui. Parce que lui, à lui, on avait ouvert les cœurs. Tous les gens, les enfants que les parents haïssent beaucoup. Voyez Caïna. Caïna a troublé Ève et Adam. C'était un problématique. Vous connaissez là qu'il a fini sa vie. Vous savez que Caïn est arrivé dans un contrat de malédiction avec Dieu. Écoutez, je ne vais pas permettre qu'on te tue. Nous voulons mettre les limites pour que la malédiction puisse bien fonctionner. Nous allons mettre quelque chose sur ton front. C'est lui qui voudra te tuer, on va le tuer. Mais ce que les parents ont dit, ça va rester. Toutes les malédictions vont demeurer. Nous allons seulement encadrer la malédiction pour que tu meurs très bien. Jouer avec les parents. Ta propre maman. Écoutez, j'ai quitté Lubumbashi avec maman Emelie, nous sommes venus Resaki Pushi.
Ah, nous avons été locataires dans presque 18 maisons, nous chassés parce qu'on était incapable de payer. Quand vous allez ici, on vous chasse. Vous allez là-bas, on vous renvoie. Toutes les maisons où je suis passé, on fermait même la toilette. Avant d'aller à la toilette, il faut demander les clés. Regardez le niveau là qu'on nous a mis. Mais ma maman, je suis resté 9 mois dans son ventre. En tout cas, j'ai bougé dans son ventre. Maman était toujours calme. Elle ne m'a pas fait payer. Vous savez qu'il y a des bébés qui font des excréments dans le ventre de leur maman. Et il n'y a personne qui a fermé le ventre de ta maman est devenu une toilette. Ta maman était toujours avec toi. Aujourd'hui, tu quittes. Et tu dis à ta maman de fermer sa bouche. Toi. Fabrice, dis-nous d'abord, maman, c'est qui? Regarde ta vie. Maman. La maman. Papa, 9 mois. Dans le ventre de ta mère. Tu fais pipi là-bas. Tu fais caca là-bas. Tu lui donnes des coups. Tu la mets mal à l'aise. Quand elle mange, elle à cause de toi. Il y a des moments où elle ne sait prendre certaines nourritures. Puisqu'on lui a dit que et tu es grosse, ne prends pas le piment. Alors qu'elle aime beaucoup les piments. Elle l'a abandonné. Pour que toi tu es dans son ventre, tu puisses bien être. Et puis quand tu nais, tu n'as pas payé. Tu n'as rien donné. Elle a commencé à se battre avec toi pour ta croissance. Et tu lui donnes même le nom. Et tu l'appelles la sorcière. Tu ne vivras jamais heureux sur la terre. Parle la langue comme tu veux. La malédiction que vous avez, c'est le combat contre les parents. Les fautes que vous avez faites. Injurier les parents. Mettre la main sur les parents. Les taper. Il y en a qui ont même tapé. Ils nous ont tapé. La Bible dit, maudit soit celui qui tape son père. Et il sera frappé de la mort. Je sais que toi tu n'es pas mort. Mais regarde autour de toi. Tout est mort. Le commerce mort. Ton mariage mort. Tout est mort. Pourquoi? Tu as ignoré la personne la plus importante dans ta vie. Ton père et ta mère. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Tous les autres pour les appeler oncle paternel. Pourquoi tu ajoutes oncle? C'est parce que c'est pas ton papa. Et quand tu dis tante maternelle, pourquoi tu ajoutes tante? Je n'ai jamais vu en aucun jour. Mon enfant appelait maman Amélie, tante maternelle. Non. Elle s'appelle toujours maman. Elle est unique.
Voyez ton papa avec qui tu joues. Tu ne connais pas que c'est la source de ta bénédiction. Le papa avec qui tu joues, il n'a pas l'argent, c'est vrai. Il n'a pas l'argent. Mais il a le pouvoir de te bénir. De la même manière qu'il est dans la malédiction. Lui, il peut dire une chose qui te touche. Mon père n'était pas ingénieur. Mon père a terminé ses études en 6e primaire. Mais sa bénédiction sur notre frère aîné, tellement qu'il a aimé, lui n'est pas allé. Il a fait seulement l'école normale. Mais il a créé un grand ingénieur. Sa phrase était: personne ne te vaincra en clé. Mais mon père n'était pas pasteur. Mon père n'était pas, je ne sais pas, mais il n'avait pas tout le pouvoir que vous pouvez imaginer. Il a utilisé le pouvoir des parents. Et mon grand frère a vécu comme ça. Argent. C'est son père qui l'a béni. Écoute, toi qui te joues avec les parents. Maman, c'est qui? Fabrice. Maman, il ne faut pas le pointer du doigt. Maman, il ne faut pas fermer le poing contre elle. Maman, c'est maman. Tu as joué avec ta maman. Je me rappelle la mienne.
Il est parti avant que je n'ai l'argent que j'ai aujourd'hui. Il est parti alors que j'étais en train de me rechercher. Si elle était là aujourd'hui, ma propre maman, je ne l'aurais pas payée, mais je l'aurais couverte de la bénédiction. Regarde comment tu as rejeté la tienne. Tu l'as abandonné à Samboa, disant à ta femme qu'elle va s'habituer, ta propre maman. Quel insensé tu es. La maman qui t'a mise au monde. Les mamans cherchent quoi? Et n'ont pas besoin de super. Et n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Un peu de lait, du thé et sa couverture. Si elle a froid, elle te demande une chaufferette. Ah, maman, tu as beaucoup dérangé. C'est pour ça que tu as tué papa. C'est elle qui a tué ton père. Donc c'est exprès. Ta propre maman qui a tué ton père. J'oublie. Dieu aide-moi. Que notre église commence à se souvenir des parents. Papa, ce qui me fait mal. Papa peut mourir aujourd'hui. Et laisse la maman avec 12 enfants. Seul, comme la mienne. On lui a laissé 10 enfants. Et puis quand mon père est mort, ma maman avec quel âge? Quand mon père est mort, ma maman avec quel âge? Ma maman est devenue veuve à une quarantaine d'années. Elle était encore femme. Elle a dit, pour l'honneur de Kayembe, mon mari, et de mes enfants qu'on appelle les enfants d'une prostituée, elle a refusé de se marier. Elle a commencé à se battre avec nous. Le premier, il a fini l'université. Le deuxième, il a fini l'université. Le troisième, un après l'autre, il faisait monter. Et aujourd'hui, il a enlevé tous les 12. Mais ça m'étonne aujourd'hui. Tous les 12 enfants, incapables de prendre un seul parent en charge. Seulement l'aîné, il la renvoie, il l'envoie sur les deuxièmes. Le deuxième dit non, va sur le troisième. On a rendu la maman vagabonde. C'est comme si elle n'avait pas d'enfant. C'est comme si elle ne les a pas élevés. Mais la finalité, regardez ce qui est honteux. C'est votre cousin qui n'est pas du côté de votre maman, ou le cousin du côté de votre papa. Sa maman n'est pas liée à lui. Comme il est resté chez vous, cousin, par reconnaissance, il a pris votre maman. Vous les 12, vous êtes là. Lui, les cousins, du côté paternel. Comme il est resté chez vous, il connaît le cœur de votre maman. La façon dont votre maman avait veillé sur lui. Vous n'avez pas honte. Vous ne faites que circuler ici avec des Français. Et puis le cousin, c'est qui? C'est un cambiste. Il n'a même pas d'argent. Mais regardez comment est-ce qu'il a gardé votre maman. Il a sorti tous ses enfants de la bohérie. Il s'est engagé et resté à la bohérie. C'est la femme de mon oncle. Ça ne vous fait pas honte? Quand tu es dans l'église ici, où sont tes parents? Où est ton père? Je veux savoir où est ton père. Tu es ici bien habillé. Avec des lunettes, c'est bien. Je veux savoir. Donc Fabrice, explique à ces gens. Les parents. Les parents, c'est qui? Les deux là. Les deux parents.
Si tu es prêt, il faudra que le cœur de cette personne comprenne comment elle a rejeté ses parents. Pensez-vous que là où votre père est resté chez un cousin? Vous savez pourquoi il est resté silencieux? Il est en train de se demander, mes propres enfants, le sang de mon sang m'a chassé. Même si la femme du cousin me fait souffrir, je reste seulement silencieux. C'est là que quand vous posez la question à votre maman, maman, comment vas-tu? Dit non, il n'y a rien. Parce qu'elle n'a rien à dire. Vous-même, ses propres enfants, vous l'avez surnommé la sorcière. Et la sorcière, c'est juste vouloir t'ouvrir les yeux sur les agissements de ton épouse. Nos femmes, ce sont les mauvais rêves de notre côté qui sont vrais. Si elle rêve sa maman nue, elle ne te dira jamais. Mais qu'elle rêve seulement ta maman. Avant même 7 heures. Elle te réveille à 3 h du matin. J'ai vu. Et combien de fois as-tu déjà vu ta maman? Tu ne l'as jamais dit. Et tu veux seulement faire souffrir la mienne. Fabrice, essaye un peu. Regarde ta vie. Et je pense que le frère Fabrice n'est pas prêt. Il a démontré les parents, papa et maman, qui sont-ils? C'est là que je te dis, là que tu es, si nous quittons ici, si tu as tes parents, tu as ton parent en Kipushi, va t'agenouiller, confesse ce que tu avais fait. Si tu ne l'as pas offensé, tu l'as négligé, ce soir d'aujourd'hui, dis seulement à ta femme là-bas des mauvais cœurs, et qu'elle prenne ça sur la tête. Allez chez les parents et puis impose le quota de maman à partir d'aujourd'hui, et qu'impose le quota de ta maman, et sois sûr que ça arrive. Tu connais ce qu'est ta femme. Elle ne va pas changer aujourd'hui. Impose-toi. Je vous l'ai dit, si la mienne était vivante, vous allez dire non, il entre seulement en train de parler. Mais il est déjà parti. Papa aussi est parti. Bon, maman Mouko est déjà décédée. Bon, il reste seulement le beau-père. C'est là que nous sommes restés là-bas. Quand elle me dit, Ezra, papa, c'est prendre seulement. C'est l'unique qui est resté. C'est l'unique. Je ne vous demande pas de prendre tous les sorciers du monde. Seulement là qu'ils sont, aide-les. Là qu'il est à Bunker, commence à envoyer la ration. Envoie les unités. S'il y a possibilité, un engagement domestique, tu seras béni. Aujourd'hui on a cité ce moment. Avant qu'on entre dans le jeûne, va arranger avec les parents. S'il est déjà mort, va confesser à la famille. C'est lui ou celle qui a l'autorité. Ils sont les grands frères. Je viens confesser ce que j'ai fait à la maman lorsqu'il était vivant. Et puis qu'on entre en jeûne, vous allez voir quand nous allons quitter les jeunes. Vous allez voir comment est-ce que cette église va changer. Vous allez voir comment est-ce que les gens vont acheter des véhicules. Vous allez voir comment est-ce que les santé des gens vont s'épanouir.
Vous allez voir comment est-ce que les maladies qui ont fait longtemps dans le corps vont sortir. Arrangez avec les parents. Et puis même les parents, qu'ils nous bénissent. C'est pourquoi dimanche prochain, comme on a les dimanches prochains, nous avons dimanche de bénédiction parentale. Si nous ne prions pas avec tes parents, demande-leur de venir nous bénir. Papa, tu ne vas pas devenir membre de notre église. Papa pasteur a dit, il faudra que vous nous bénissiez. Nous serons bénis ici abondamment. Je vais encore entonner ces cantiques. Que tu pries Dieu qu'il te fasse descendre la bénédiction parentale. Yesu,